Ça tourne en image. Ouais, il faut que tu capes. Devant ta tête. Jingle. Bonjour, je m'appelle Estelle et je vais vous raconter comment j'ai grandi dans une maison de retraite. J'avais 8 ans, mon père était au chômage, il cherchait du travail et ma mère travaillait déjà dans une maison de retraite. Mon père a trouvé ce travail-là de gardien et du coup j'ai déménagé en peu de temps et on m'a juste dit bon, on va vivre sur le travail de maman et papa. C'est un grand endroit de 5 hectares et on habitait dans une toute petite maison à l'entrée. En fait au quotidien, vivre dans une maison de retraite c'est vivre sans voisins en fait, dans un endroit plutôt calme, bercé par le matin, le son des différentes livraisons en fait. Le pain le matin, il y avait aussi les protections, les couches quoi. Et en fait je me suis rendu compte que c'était un peu chelou quand même, parce qu'il y avait beaucoup de vieilles personnes partout, et puis elles étaient pas toutes très fraîches, disons. Bon, moi je faisais mes trucs, je faisais ma fête, je faisais du vélo le soir, et on passait devant la salle à manger à l'heure du dîner en fait. Du coup je faisais coucou à tout le monde, oh là là elle est mignonne. J'en revoyais souvent en fait de vieilles personnes, puis je grandissais un peu, 8 ans, 9 ans, puis je voyais plus les mêmes, et des fois je demandais à mes parents comment ils vont. Parfois ils me répondaient que ils sont morts. S'entendre dire ça à 10 ans c'était un peu chelou, c'était des petits deuils à chaque fois en fait. D'un côté il y avait les fêtes qui étaient trop chouettes où on faisait la fête, et de l'autre côté il y avait un vrai turnover en fait. Vers 12-13 ans, j'ai fait un rejet et en fait je voulais plus du tout y aller. Je me rendais compte que c'était vraiment pas habituel. Quand je disais au maître, bah oui je vis dans une maison de retraite, en fait il me prenait pour une mythomane. Il y a personne en fait de 13 ans qui vit dans un endroit où les gens vont mourir. Vers 16-17 ans, c'est l'âge en fait où on commence à travailler, donc du coup forcément j'ai commencé à travailler là. Il y avait une ambiance d'entreprise normale, mais il y avait aussi ce rapport-là avec les personnes âgées qui était pas toujours simple. Je me suis aussi beaucoup attachée à certaines personnes, dont une qui s'appelait Lily. Je l'ai connue, elle avait 91 ans, et en fait elle avait voyagé toute sa vie. Elle posait nue pour les Beaux-Arts, elle s'est faite demander en mariage 7 ou 8 fois. Elle a perdu un bras, 2 orteils, on sait pas trop pourquoi. Elle m'a montré des photos où elle est en robe du soir magnifique avec sur les côtés des marins, et elle qui allait les descendre avec ses cheveux très très courts. Je me suis rendu compte que pour elle, cet endroit-là, c'était aussi une étape et c'était pas une fin en soi. Et je me suis dit que effectivement, c'était une partie très enrichissante pour moi, mais ça m'a suffi en fait, y grandir, y vivre, y travailler. Ça m'a suffi, et je me suis dit, c'est surtout aussi quand elle est décédée, je me suis dit, je pense que j'ai fait le tour, je pense que ça suffit. Les conseils. Les 3 conseils pour vivre dans une maison de retraite. Premièrement, s'il y a un jardin, kiffe, parce que c'est ton jardin. Et surtout que le soir, ils arrosent. Donc du coup, l'été, c'est plutôt cool. Le deuxième conseil, c'est franchement, si tu veux faire des spectacles et tout, c'est le meilleur endroit, parce qu'ils ont que ça à foutre, te regarder. Donc expérimente là-bas. Et numéro 3, écoute les histoires qu'on te raconte. Que ce soit des trucs qui te plaisent ou qui te plaisent pas, écoute ce qu'on te raconte.